Bonsoir. Nous allions à peine commencer. Je vous en prie, entrez. Bien. Si vous êtes de ma génération, vous avez peut-être un certain attachement à Pokémon Noir et Blanc. Ce jeu avait une ambiance beaucoup plus sombre. Nous avions le droit à quelques mystères. Zoroark, N, Pyrax, des sprites animés pendant tout le long des combats. En somme, Game Freak nous avait lâché un jeu assez cool et beaucoup plus vivant que d'habitude. Ce jeu nous avait aussi dévoilé de nouveaux Pokémon avec des designs incroyables. Je pense notamment à Musharna, à Majaspic, Symbios, Trioxide, au Massacre, etc. Dans l'ensemble, les nouveaux Pokémon étaient très réussis et surtout emblématiques. À commencer par Funessir. Funessir est un Pokémon de type Spectre et Feu que l'on pouvait rencontrer dans la Tour des Cieux dans Noir et Blanc et dans le Manoir de l'Étrange dans les deuxièmes versions du jeu. Funessir est défini comme un Pokémon chandelle, ce qui va de soi avec son design. Il prend l'apparence d'une bougie, une petite bougie, qui a déjà été bien consumée, notamment par le fait qu'une partie de la cire du Pokémon recouvre le visage de la créature, laissant visible une bouche et un seul œil. Sur le haut de son crâne, une petite flamèche bleue et violette prend place, un marqueur de vie, mais aussi un marqueur de mort et de spectre, car Funessir est inspiré des Itodama, qui peut s'apparenter chez nous à des feux follets, des esprits malins, souvent représentés par des lueurs bleutées, des flamèches bleues visibles dans les cimetières et les lieux abandonnés. En fait, la flamme de Funessir lui sert avant tout à guider ses proies dans l'obscurité afin de dévorer leur énergie vitale. D'ailleurs, d'après le Pokédex de Pokémon Bouclier, plus les victimes de Funessir sont jeunes, plus la flamme du Pokémon devient grande et intense. Étymologiquement, Funessir est la contraction du mot funéraire, donc tout ce qui est en rapport avec la mort, plus la cire, en rapport avec le design du Pokémon. En anglais, Litwick est la contraction de little pour petit, lit pour allumé et wick pour mèche. Donc le Pokémon veut dire petite mèche allumée. En japonais, Funessir s'appelle Itomoshi. I pour le feu et Tomoshibi pour la lumière. Ça vous plaît ? Très bien. Laissez-moi vous parler de Mélancolux à présent. Au niveau 41, Funessir évolue en Mélancolux. Si sur la même base que ce dernier est aussi inspiré des feux follets. Ce qui nous saute aux yeux, c'est l'apparition de bras ainsi que d'un abat-jour sur le haut du Pokémon. Toute cette imagerie fait référence au réverbère. Vous savez, ces grands et beaux éclairages dans les vieilles et grandes villes, des sortes de lampadaires très décoratifs et le plus souvent représentés noirs comme le Pokémon. J'ai découvert que Mélancolux était le plus souvent visible dans les forêts profondes, mais surtout près des hôpitaux. Mais alors, pourquoi ? Oui, pourquoi Mélancolux se baladerait près des hôpitaux ? Car ce dernier se pointe toujours lorsque la mort arrive. Bien évidemment, toutes ces informations sont visibles dans le Pokédex, comme dans Pokémon Bouclier, où nous apprenons que Mélancolux se fait passer pour un lampadaire, afin de suivre et poursuivre même ses proies en catimini. Étymologiquement, Mélancolux est en fait la contraction de mélancolie, donc un état d'âme de tristesse, un état de dépression, plus lux, qui veut dire lumière en latin. En japonais, lampleur est en fait la contraction de lampe, donc une lampe, tout simplement, plus pleur. Et pleur, c'est... comment dire ? N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais pleur,
c'est une onomatopée qui définit quelque chose qui pend. Jusque-là, ça a plutôt un lien avec le Pokémon. Vous l'avez compris, Melancolux est donc un Pokémon dont il faut se méfier. Même si son apparence peut inspirer la confiance, il ne faut pas oublier que ça reste un Pokémon de type spectre. Le stade final de cette créature est tout bonnement fascinant. Ce Pokémon est un mélange entre le feu follet, mais aussi certains lustres de ces grands châteaux très luxueux et anciens. Vous remarquerez que le chapeau qui ornait la tête de Melancolux s'est transformé en une sorte de couronne, symbolisant évidemment le stade final de l'évolution, ainsi que le rang social du Pokémon. Il est le Rex, le chef de la lignée évolutive. Et honnêtement, je n'y croyais pas trop jusque-là, jusqu'à ce que Game Freak nous dévoile la méga évolution de Lugulabre. Il n'y a aucun doute, sous sa méga évolution, Lugulabre est bien plus majestueux d'une part, mais surtout il arbore une couronne de roi très étoffée et bien présente. Au niveau du Pokédex, nous en apprenons un peu plus sur les agissements de ce Pokémon. Des témoignages rapportent que les victimes de Lugulabre se le voient hypnotisé par les flammes tournoyantes du Pokémon. Et malheureusement, beaucoup de victimes ne s'en sortent pas et finissent par se faire vider leurs âmes. Lugulabre, rassasié, laisse gisant sur le sol une simple coquille vide. Étymologiquement, Lugulabre est la contraction de lugubre plus candélabre. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voici l'image d'un candélabre. Vous l'avez compris, un candélabre est tout simplement une sorte de lustre, de chandelier qui est accroché au plafond. En anglais, chandelier est en fait la contraction du mot chandelier, excusez-moi pour la prononciation, donc lustre plus leurre, qui veut simplement dire un leurre, une illusion, un tour de passe-passe, interprétez-le comme vous le souhaitez. En japonais, il s'appelle chandela, et c'est tout simplement la réécriture du mot chanderiya, qui veut dire lustre, tout simplement. Tout à l'heure, je vous évoquais le Pokédex et les descriptions. Celles de Pokémon bouclier et épée sont plutôt cool. Dans Pokémon bouclier, on raconte que dans les manoirs éclairés par des lugulabres, les funérailles s'enchaînent. Et dans Pokémon épée, on apprend que ce Pokémon dit invitation s'installe dans les anciennes bâtisses. Il nous est aussi dit que pour hypnotiser ses adversaires, il agitait les flammes de ses bras de manière inquiétante. Ce que j'aime par-dessus tout avec ces Pokémon, ce sont toutes les symboliques que nous pouvons en tirer. Cette idée que les flammes de Lugulabre, Melancolux et même Funessir ne brûlent pas physiquement, mais brûlent notre âme, notre intérieur, ce qui n'est pas visible. C'est limite de la poésie. Je m'égare peut-être, et je vais peut-être un peu trop loin dans l'analyse. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les spectres et le monde de l'invisible nous fascinera toujours autant. Aussi bien dans les jeux, la littérature, et même dans le monde réel. J'espère que la vidéo vous a plu, et ce soir, en repartant de chez vous, en repartant d'une soirée par exemple, n'oubliez pas de scruter les recoins les plus sombres, car qui sait quelle créature pourrait s'y cacher.